Alléluia. Amen. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout et qui nous garde chaque jour. Quelle grâce de vous avoir encore nombreux ce matin. Je voudrais vous proposer la lecture mon message qui se trouve dans Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Luc le chapitre 24 verset 13. Nous lisons. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de reconnaître. Il leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Ils arrêtaient l'air triste. L'un nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est arrivé ces jours-ci? Quoi donc? Elle demanda Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres, et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître les anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Et ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'être dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous les prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se reportait à lui dans toutes les Écritures.
Seigneur notre Père et Dieu, nous voulons te bénir pour la lecture de ta parole. Cette parole qui est la vie, qu'elle nous éclaire maintenant, qu'elle donne vie à tous ceux qui nous l'entendent, le courage à marcher, à persévérer avec toi. Au nom de Jésus, il fit route avec eux. Mes chers bien-aimés, ce matin, la Bible nous dit que les deux disciples ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Il est dit que cette ville était distante de Jérusalem d'à peu près 11 km ou bien 2 heures de marche. Si nous ne savons pas ce que Emmaüs veut dire, mais nous savons la signification de Jérusalem. Jérusalem signifie fondement de la paix, possession de paix. Jérusalem fondement de la paix, possession de la paix. Donc ils ont quitté Jérusalem pour Emmaüs. Dans la tristesse, ils ont dû quitter Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Ils marchaient. Ils parlaient, ils se discutaient entre eux des événements qui se sont passés il y a 3 jours. Ils parlaient de l'actualité. L'actualité à Jérusalem était très riche. Elle était très riche. Et ils causaient entre eux. Et la Bible nous dit, subitement, une troisième personne les rejoint. Cette personne n'était autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui fit route avec eux. Et il est posé la question de savoir de quoi ils discutaient. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont traité de quelqu'un sous-informé. Oh, Dieu est la seule personne à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé il y a 3 jours. D'où toi tu es? Pourquoi tu n'es pas au fait des informations? Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus de Nazareth. L'homme aux paroles puissantes, qui faisait les choses extraordinaires. Depuis 3 jours, nos chefs, nos prêtres, l'ont arrêté. Ils l'ont livré aux Romains. Et les Romains l'ont crucifié sur la croix. Mais toi, tu étais où? Tu ne sais pas. Mais nous espérions en lui. Notre espoir était sur lui. Nous savons que c'était lui le libérateur. Mais voilà 3 jours passés. On ne voit plus rien. Mais il est bien vrai que les femmes nous ont fort étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées au tombeau. Elles sont revenues en nous disant que Jésus était vivant. Parce que 2 anges les ont confirmé que Jésus était vivant. 2 personnes de notre groupe, pour vérifier la véracité des faits, ils sont allés au tombeau. Ils ont trouvé effectivement des choses. Jésus n'était pas dans la tombe. Mais lui, il n'a pas vu. Vous voyez, je voudrais
voudrais souligner quelque chose de très important ici. Le danger du désespoir. Le danger du désespoir. Il est dit que les disciples avaient l'espoir sur Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils marchaient avec lui, tout en ayant l'espoir qu'un jour, ils seront libérés. Ils auront un leader en qui ils ont confiance. Mais voilà que celui qui est appelé, qui devait être le libérateur, il a été livré. Il n'a plus rien fait. On l'a crucifié. On l'a tué. Et c'est fini. Voilà la raison pourquoi il quitte Jérusalem. Dans le désespoir. On ne sait plus ce qu'on fait. Ce qu'on cherche, c'est de sauver sa vie. Ce qu'on cherche, c'est de trouver ailleurs. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre. C'est Jésus en qui nous avons foi, il n'est plus là. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce matin. Quel est l'état de ton cœur? Es-tu désespéré? Es-tu attristé? Ne sais plus où mettre la tête? Pourquoi? Ton espoir est-il parti? Celui en qui tu croyais être ton soutien, il n'y est plus. Une autre chose qui est dangereuse, c'est le fait d'être rempli des événements, des informations d'actualité que de la parole de Dieu. La Bible dit que les 2 disciples discutaient des événements qui ont eu lieu. Ils connaissaient en détail. Aujourd'hui, nous sommes devant une actualité. L'actualité qui couvre le monde entier. Qui occupe toutes les pensées. C'est cette pandémie. À la télévision, à la radio, à la presse écrite, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Les enfants connaissent l'actualité. Les jeunes connaissent l'actualité. Les femmes connaissent l'actualité. Les hommes, ignorants comme instruits, connaissent l'actualité. Ils ne font que chaque jour parler de cette pandémie. Mais quant à la parole de Dieu, quant à ce que la Bible dit, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi chacun cherche où se réfugier. Les disciples ont quitté la vie de la paix pour chercher ailleurs. Où est-ce que vous pouvez trouver la paix en dehors de Jésus? Où est-ce que vous pouvez trouver la santé en dehors de Jésus? Où est-ce que vous pouvez trouver le secours en dehors de Jésus? David pouvait dire: le secours me vient de l'Éternel. Dans les temps difficiles, accrochez-vous, Seigneur. Dans le temps difficile, n'abandonnez pas votre assemblée. Nous avons vu les disciples abandonner leur assemblée. Ils dit ceux qui étaient de notre groupe. Et ils ont quitté ce groupe pour s'isoler, pour être seuls. Dans les difficultés,
Mon frère, ma soeur, ne tente pas de t'isoler. Reste en communion avec les frères. Reste en communion avec ta famille. C'est là qu'il y a le secours. Ce qui est intéressant, que je vais encore souligner ce matin, c'est que même si nous sommes sur la voie de la perdition, même si nous sommes remplis de désespoir, même si nous quittons nos assemblées, Jésus, lui, ne nous quitte pas. Alléluia. Jésus est toujours là. La Bible dit que Jésus veut les rejoindre. Il marche avec eux. Il cause avec eux. Mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. C'est quelque chose. C'était le désespoir. C'est quelque chose. C'était les mauvaises nouvelles qui remplissaient leur cœur, leurs pensées. Et ont empêché les yeux de connaître Jésus. Croyez-vous que c'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus réellement? Non, ils étaient les proches. Ils disent, ceux de notre groupe, c'est-à-dire les Pierre, les Jacques, les Thomas, etc. C'était les gens qui connaissaient bien Jésus, qui ont travaillé avec Jésus pendant 3 ans et demi. Comment c'est possible qu'en 3 jours, il me connaît Jésus? À cause de la tristesse, à cause du désespoir. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais te dire, ne te laisse pas entraîné par le désespoir. À cause des mauvaises nouvelles. Reste en communion. Oui, je disais, Jésus marche avec eux. Il cause avec eux. Il marche. Continue. Jusqu'à la destinée. Il ne le connaissait pas. Mais il était toujours à côté de toi. Oh, Jésus est à côté de toi, mon frère. Jésus est à côté de toi, ma soeur. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la souffrance à laquelle tu es appelé à traverser, sache que Jésus est avec toi. Même si c'est là, les souffrances et toutes les circonstances t'empêchent de reconnaître sa présence. Mais lui, il est là. Il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, lorsqu'ils sont arrivés au village, Jésus a fait semblant de continuer. Les disciples pourraient dire, oh, reviens. Il fait nuit. Laisse un peu ici. On va prendre le repas. Cependant que c'était la table. Jésus a pris le pain. Il a rompu le pain. Il les a distribués. Oh, c'est en ce moment que le masque est tombé. Les yeux sont ouverts. Ils ont trouvé que Jésus était là. Ils ont réalisé qu'à aucun moment Jésus les a laissés. Subitement, Jésus a disparu. Ils vont reprendre le chemin de retour. Reviens à la maison, mon frère. Prends le chemin de retour. Ils n'ont pas passé la nuit là. Ils n'ont pas dormi là. Ils sont retournés à Jérusalem. Jérusalem, ville de paix. L'endroit où il y a la paix. Là où il y a les autres. La communion est fraternelle. Et les frères et sœurs étaient encore là dans ces chambres hautes. Et deux disciples sont revenus. Oui, mon frère, je prie ce matin. Même si tu étais dans ton égarement, Dieu va se révéler à toi. Il va se révéler à toi à travers sa parole. Parce que Jésus, accompagnant ses 2 disciples, il a fait une belle étude biblique avec eux.
Et on va pédier pour les montrer que tout ce qui allait arriver était prévu par la parole de Dieu. Il n'y avait rien de bizarre. C'était normal. Laissez-moi vous dire ce matin que tout ce qui arrive aujourd'hui a été prévu par la parole de Dieu. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas désespérer et chercher les voies et moyens pour te sauver. Reste en communion avec les frères. Reste en communion avec Jésus. Tu verras que la joie va revenir. Tu verras que la parole de Dieu est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que sa grâce nous accompagne. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas la communion fraternelle. Après les difficultés, ne dites pas où est Jésus. Il n'est plus là. Je vais chercher mieux ailleurs. Non, Jésus est tout à côté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Elle vient de t'annoncer. Comme ses disciples. Désespérés. Tu les as apporté l'espoir. Comme ses disciples sur le chemin de l'égarement. Tu t'es révélé à eux et ils sont retournés à la maison. Remets-toi à tes serviteurs. Afin qu'ils retournent à la maison. Au nom de Jésus. Amen.